Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les mauvaises nouvelles continuent au Paris Saint-Germain après la blessure de Kipembe, la blessure de Marco Verratti. C'est cette fois Nordi Mukiele qui est forfait pour le match de Coupe de France lundi et Nordi Mukiele sera absent plusieurs semaines. L'hécatombe au Paris Saint-Germain après le retour de notre latéral gauche exceptionnel qu'on attend tous depuis maintenant plusieurs mois, qu'il a été blessé à la Coupe du Monde 2022 avec le Portugal. Nuno Mendes est de retour, mais c'est vraiment la seule bonne nouvelle. 3 absents de marque quand même. C'est vrai que quand il y a Kipembe, quand il y a Mukiele qui revenait à un très très bon niveau, donc Hakimi a vraiment de la chance à ce poste. Là, Nono, très clairement, tu n'as plus vraiment d'excuses pour ne pas recruter. Ah bah là, tu es dans l'obligation. Bon, bah une bonne nouvelle et passe une mauvaise nouvelle. Bon, Nuno Mendes, je suis content. Bon, Mukiele, c'était très très bon, comme tu as dit, progressé. Mais bon, il était quand même dans la rotation. Donc, il faut attendre et voir. Attendre, on n'a plus vraiment le temps d'attendre. Le 31 janvier ou le 1er février, je crois, c'est terminé pour le mercato hivernal. Il y a Galtier qui a parlé, qui a fait un petit peu l'hypocrite, parce qu'on va pas se mentir. Il avait dit le contraire il y a quelques semaines. Il s'est rendu compte qu'il y avait un très très gros problème en défense et en attaque. Il n'a pas mâché ses mots. Il a dit très clairement qu'en attaque, il recherchait un joueur qui puisse jouer sur les côtés, qui soit grand et qui puisse jouer des deux pieds. Donc j'ai deux profils. Le premier profil, c'est Scamacca, qui est ambidex, qui tire des deux pieds, qui est grand, comme l'a précisé Galtier, et qui sait aussi marquer de la tête. Sauf problème, c'est qu'il est en échec total à West Ham. Donc pourquoi faire, même en prêt. Et après, j'ai une deuxième piste, la Gazzetta dello Sport en a parlé, Nono, c'est Edin Dzeko de l'Inter de Milan, qui a été buteur contre le Milan AC cette semaine en Coupe d'Italie. Il va sur ses 37 ans. C'est les deux profils qui sont ambidextres, qui sont grands et qui sont attaquants, et qui peuvent jouer sur le côté. Est-ce que ce sera l'un des deux? Lequel choisir? Ou aucun des deux peut-être, mais en tout cas, c'est les deux profils dont le PSG est intéressé. Eh ben, tu vois, je suis surpris. On est sur deux profils complètement atypiques. Bon, ben, t'en as un qui est en échec total à West Ham et qu'on a failli mettre une tonne dessus. T'en as un autre qui est très très bon, par contre, qui s'appelle Dzeko. Mais le problème de Dzeko, tu peux pas voir l'avenir avec lui, 37 ans quand même. Non mais là, c'est pas un problème d'avenir, Nono, c'est un problème de réglage pour pas être ridicule en deuxième partie de saison. Là, très clairement, on ne joue pas à l'avenir. Là. Oui, il peut rendre quelques services. Je suis d'accord. Voilà. Donc, ton choix, ce serait plus Scamacca ou Dzeko? Eh ben, malgré son âge, j'aurais une préférence pour Dzeko. Voilà, j'ai donné aussi mon avis là-dessus sur ma première vidéo. Je pense que Dzeko serait beaucoup plus utile. Scamacca, bon, peut-être qu'il est mal utilisé à West Ham, mais bon, j'aurais plus confiance en un mec comme Dzeko qui a une expérience en Ligue des Champions. Très clairement, je serais plus sur Dzeko. Après, maintenant, voilà, peut-être que c'est un autre joueur, mais c'est les deux profils qu'on a trouvés de grande taille et d'ambidextre. Donc maintenant, Nono, on va parler de la Juventus, qui a été pénalisée de 15 points de retrait à cause de problèmes de transfert frauduleux. Plusieurs dirigeants, anciens et actuels, ont été très clairement sanctionnés de tout football pour les prochaines années. La Juve passe de la 3e à la 10e place et très clairement là beaucoup de joueurs sont disponibles. Donc la mauvaise nouvelle pour le PSG, c'est que Paredes va revenir. Mais apparemment voilà, Federico Chiesa très clairement serait très apprécié par le bord parisien. Donc ce serait plus quand même pour l'été prochain. Il revient d'une longue blessure de 1 an. C'est quand même un très très bon joueur, on va pas se mentir. Est-ce que Federico Chiesa au milieu de terrain, qui pourrait être maintenant à prix réduit parce que la Juve va devoir être dans l'obligation de vendre et peut-être pas au prix fort, est-ce que par exemple un Chiesa serait une bonne pioche pour le Paris Saint-Germain ou il faudra aller voir autre chose? Chiesa, c'est très très fort. S'il revient à son niveau de l'Euro, ça a été un des meilleurs joueurs de l'Euro. Excellent, excellent. Par contre, un petit mot sur la Juve. Bon, à l'époque, ils ont été rétrogradés en série B. Deschamps les a fait remonter avec je sais pas combien de points de retard. Bon, c'est leurs habitudes comme ça, de pas être très transparent. Et puis voilà quoi. Alors Nono, maintenant qu'il y a ces problèmes avec la Juve, on peut rayer Juventus dans la liste de Zidane. On peut rayer la Juve dans la liste de Zidane. Donc il reste Real Madrid, Paris Saint-Germain. Moi j'ai été un petit peu choqué des propos de Galtier qui nous a expliqué que très clairement il était hors de question de faire un turnover lundi contre Pays de Castel Régional 12, Nono. Donc très clairement le gars, il a vu contre Châteauroux que c'était très compliqué contre une nationale, un relégable de nationale. Donc le mec est en train de nous expliquer qu'il lui faut son équipe type
pour pouvoir se qualifier contre Pays de Castel. Ah ben c'est incompréhensible, c'était l'occasion idéale de vraiment faire jouer tous les jeunes, là, de vraiment leur mettre 1h30 dans les pattes. Et maintenant, on va te mettre c'est d'après ce que j'ai lu, ben voilà, tu risques d'avoir le trio Messi, Mbappé, Neymar contre cette équipe que bon je connais pas. Et la plupart de ces mecs travaillent en plus. Et en plus de ça, c'est le match parfait pour avoir une grosse blessure. Hein. Très clairement, on n'a pas parlé des blessures, Nono, mais que ce soit Pochettino, Galtier, Tourelle, Emery, bah, ça continue au Paris Saint-Germain. Et c'est souvent toujours les mêmes. Et moi, je pense qu'ils vont y être abonnés. Hein. Voilà, par exemple, Mendes, c'est un phénomène sur son côté. C'est l'un des meilleurs latérales droits du monde. Mais je pense que lui aussi va être très clairement abonné aux blessures. Très souvent. Comme Renato Sanchez, comme Marco Verratti, comme Pastore à son époque. Et comme beaucoup d'autres joueurs. Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème physique où c'est les joueurs. Et un truc aussi qui m'a choqué de la part de Galtier, c'est qu'il a dit on ne peut pas mettre toute la responsabilité des problèmes de défense sur les défenseurs. Alors d'accord, alors s'il ne faut pas mettre le problème sur eux, il faut mettre sur qui alors? Non mais attends. Ah ben Galtier il commence à beaucoup baisser dans mon estime. Hein, on ne peut pas mettre la totalité des responsabilités sur les défenseurs actuels. Donc c'est à cause de qui sont pas bons alors? Eh ben, on va les mettre sur qui? Alors, on va commencer un par un. Donnarumma, avec ses relances, c'est de la faute de qui? Ramos, qui a plus les jambes, c'est de la faute de qui? Marquis, qui est en dépression complète, c'est la faute de qui? Voilà, Galtier, ben voilà, ça va finir par être le même discours que les entraîneurs précédents. Alors, on a pu voir aujourd'hui, d'après une information de Sport, que le Brésil et la Belgique continuent de s'intéresser à Zidane. Bah, Thierry Henry, apparemment, n'est pas pressé pour prendre la Belgique. Très clairement, la Belgique est plus pressée, on va dire, que le Brésil, parce que la Belgique a un match déjà éliminatoire de l'Euro 2024 au mois de mars prochain. Et en quête d'un nouveau sélectionneur, la fédération belge aurait coché le nom de Zinedine Zidane. Donc un choix qui pourrait être logique selon un grand journaliste local belge, Nono. Bah, encore raté, hein, très clairement, pour le Brésil aussi. Zidane, apparemment, le Brésil, ça ne lui intéresse pas. Le Portugal, ça ne l'intéressait pas. Là, très clairement, est-ce que Zidane en Belgique, c'est possible? Impossible pour moi, Sacha. En plus, j'ai eu des informations comme quoi tous les plus grands joueurs de la sélection poussent pour avoir Henry comme sélectionneur. Ouais, mais Thierry Henry, ça ne l'intéresse pas, sinon il aurait déjà accepté. Bon, ben alors, si ça les intéresse pas, qu'il reste il a fait une interview sur Prime avec Jimmy Carragher, qui lui a demandé s'il pourrait redevenir coach. Il a parlé de l'AS Monaco, qu'il avait 13 joueurs blessés, qu'on lui a laissé que 2 mois et qu'on l'a remercié. C'est là que j'ai vu ce que c'était d'être entraîneur. Après, il a été à Toronto, il est resté bloqué à cause du Covid. Mais très clairement, il a dit s'il n'y a pas de projet très clairement gagnant et ambitieux, il ne pourra pas y aller. Et je pense que très clairement, ça fait plus de 5-6 ans qu'il est avec la Belgique. Il voit que peut-être il n'y a pas grand-chose à faire avec cette équipe. C'est pour ça qu'il la refuse. Donc voilà. En tout cas, la Belgique a mis Zidane dans la shortlist. Ouais, ils peuvent le mettre, mais il ira jamais. Ça, je te l'annonce. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.